Bonjour. Alors aujourd'hui, on va attaquer le test de primalité de Lucas Lehmer. Bien, j'avoue, au départ, j'étais pas chaud pour ce développement. C'est un développement que j'ai vu régulièrement à l'agrégation externe, quand j'étais jury, et ensuite quand j'étais enseignant, ou au cours des leçons, les étudiants préparaient ce développement. L'énoncé, je le trouvais bizarre. Et ensuite, la preuve, elle était un peu chaotique et des fois limite d'être fausse. D'ailleurs, si vous regardez la preuve dans Wikipédia qu'il y a actuellement, là, je la trouve vraiment fausse, même pour un physicien, quoi. Donc, bon. Il y a aussi une preuve qu'on peut trouver sur le site de l'ENS Rennes. Là, celle-là, c'est la rectification, elle est juste, mais en revanche, elle utilise la formule de Jacobi. Ah, alors la formule de Jacobi, on s'éloigne vraiment de l'agrégation externe, quand même, il faut bien reconnaître. Donc là, on va essayer de positiver. Je vais d'abord vous présenter un énoncé qui me paraît plus glamour et une preuve qui rentre à la fois dans le cadre des 15 minutes développement et dans le programme vraiment de l'agrégation externe. Je vais quand même utiliser la loi de réciprocité quadratique, avec sa première version et sa seconde version. Alors pour ceux que ça défrise, et c'est tout à fait normal, à la fin, je montrerai comment éviter la loi de réciprocité quadratique et faire quelque chose qui rentre complètement, qui n'utilise que des outils qui sont au programme, on va dire. Voilà, alors allons-y. D'abord, je vais commencer par la suite de Lucas Lehmer. C'est une suite Ln, telle que L0 est égal à 4 et Ln plus 1 est égal à Ln carré moins 2. Bon, elle part très très fort, cette suite. Elle commence par 4, ensuite ça va être 14, ensuite ça va être 194, ensuite... et puis elle est énorme. Bon, le théorème dit la chose suivante. Si P est un premier impair, on prend MP est égal à 2P moins 1, le nombre de Mersenne. Et bien sûr, on aimerait savoir s'il est premier ou pas. D'accord ? Bon. Eh bien, MP est premier si et seulement si MP divise LP moins 2. Là, dit comme ça, je trouve ça assez joli. Ça peut être très inquiétant de se dire, oui, mais on ne va pas calculer LP-2 quand même, c'est énorme LP-2. Oui, mais regardez, on le calcule modulo MP. Si vous voulez, on le calcule modulo un certain nombre. Donc c'est du calcul modulaire. Ce qui fait que la suite n'est pas si délirante que ça, comme si elle était dans l'anneau des entiers. Bien sûr, dans l'anneau des entiers, les nombres sont gigantesques et sont plus gérables. Mais dans Z sur MPZ, ben oui, c'est gérable. Voilà, c'était ma petite remarque personnelle. Si on a des doutes sur l'efficacité de ce test, non, c'est un vrai test, vraiment efficace. Alors d'abord, préliminaire. On va considérer la suite de Lucas Lehmer, justement, dans un anneau quelconque. Rien qui nous empêche de définir cette suite dans un anneau quelconque. Un anneau unitaire, évidemment. On va supposer, de plus, que l'anneau contient une racine carrée de 3. Donc un alpha dans A, tel que alpha carré égale 3. Ce que j'affirme, c'est que Ln est égal à 2 plus alpha puissance 2 puissance n, plus 2 moins alpha puissance 2 puissance n. Bon. La preuve, elle est quasi évidente. Donc je préfère écrire alpha que racine de 3, comme ça peut être dans pas mal de sources. La preuve, d'abord on remarque que 2 plus alpha facteur de 2 moins alpha, c'est une identité remarquable, c'est 4 moins 3, ça fait 1. Donc ils sont inverses l'un de l'autre. À partir de là, c'est une récurrence immédiate. Parce que L0, oui, L0, ça va être vrai, parce qu'on va avoir 2 plus alpha plus 2 moins alpha. Les alpha s'éliminent, ça fait bien 4. Et ensuite, quand on élève au carré, eh bien, on va développer le carré. On va avoir 2 plus alpha 2 puissance n plus 1, 2 moins alpha 2 puissance
n plus 1, et ensuite le double produit, mais le double produit d'après cette égalité-là, ça nous fait le double de 1, donc ça fait 2, et quand on enlève le 2, bah, ça fait 0, donc on retrouve bien hn plus 1. Bien. Donc ça c'est facile, hein, ça c'est quasi immédiat, on peut même l'affirmer, sans preuve. Mais on va se servir à nouveau de cette égalité. Maintenant, preuve du théorème. En fait, la partie difficile du théorème, c'est l'implication. La partie plus facile, on verra, c'est dans l'autre sens. On va poser, je préfère poser personnellement Q, le nombre premier MP, parce que ça me parle plus qu'il s'appelle Q plutôt qu'il s'appelle MP. Donc Q, ce sera MP, c'est 2 puissance P moins 1, qui est premier. Et on veut montrer que Q divise LP moins 2. Alors, on remarque que Q moins 1 sur 2, ce sera 2 puissance P moins 1 moins 1. Hein, évidemment, vous enlevez 1 et vous divisez par 2, c'est immédiat. Alors maintenant, on va se situer dans FQ. Puisque Q est premier, hein, ça existe. Le lemme, c'est que dans FQ, 3 puissance Q moins 1 sur 2, c'est égal à moins 1. Et 2 puissance Q moins 1 sur 2, ça fait 1. On va montrer ça avec la loi de réciprocité quadratique, mais je vous montrerai après comment s'en dispenser. On prend 3 puissance Q moins 1 sur 2, bah, c'est le résidu quadratique de 3 modulo Q. Par la loi de réciprocité quadratique, c'est moins 1 puissance 3 moins 1 sur 2, Q moins 1 sur 2, du résidu quadratique de Q modulo 3. 3 moins 1 sur 2, ça fait 1. Q moins 1 sur 2, bah, vous voyez bien que c'est impair, d'accord? Parce que c'est une puissance de 2 moins 1. Donc ici, on a un impair fois un impair, donc ça fait moins 1. Et Q modulo 3, maintenant, bah, qu'est-ce que ça fait Q modulo 3? C'est 2 puissance P moins 1 modulo 3, ça fait moins 1, 2 c'est moins 1 modulo 3. Donc c'est moins 1 puissance P, P est impair, donc ça fait moins 1 modulo 3. Moins 1, ça fait moins 2 modulo 3, mais moins 2 modulo 3, c'est 1 modulo 3, et 1 est un carré, donc ça fait 1, et on va avoir moins 1. Donc ça, c'est bon. 2 puissance Q moins 1 sur 2. J'affirme que ça fait 1. Alors effectivement, c'est le résidu quadratique de 2 modulo Q, donc ça fait moins 1 puissance Q2 moins 1 sur 8, d'après la loi complémentaire hein, de la loi de réciprocité quadratique. Et j'affirme que Q2 moins 1 sur 8 est pair. Donc ici, ça fait 1. Alors pourquoi Q2 moins 1 sur 8 est pair? Bah parce que je fais Q2 moins 1 sur 8, c'est-à-dire Q2 moins 1 sur 2 puissance 3. Q2, bah ça fait 2, je développe le carré, ça fait 2 puissance 2P moins 2 puissance P plus 1. Parce qu'il va y avoir P et puis le double produit, donc ça fait 2. Voilà, et plus 1, mais moins 1 ça fait 0, donc il va rester ça, sur 2 puissance 3, donc ça fait 2 puissance 2P moins 3 moins 2 puissance P moins 1, donc les exposants sont strictement positifs, donc on a quelque chose de pair ici, et donc ça nous fait bien. Donc maintenant on est paré pour l'implication. Ce qu'on veut montrer, c'est que L P-2 est égal à 0 bar dans FQ, puisqu'on veut montrer que Q, ça c'est Q, hein, Q divise LP-2. Là, je vais pouvoir utiliser le préliminaire, parce que cette suite-là, j'ai beau mettre un bar, c'est exactement cette suite-là, elle suit exactement la même récurrence. Donc, ce que je veux montrer, c'est que LP-2, cette suite, est nulle dans FQ. Mais je sais la calculer dans FQ. Pas tout à fait. Il faut que j'ai un alpha tel que alpha carré est égal à 3. Or, 3 n'est pas un carré dans FQ, d'après le lemme. Ça, c'est embêtant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas travailler dans FQ, on va travailler dans FQ2. Parce que dans FQ2, eh bien, évidemment, on va avoir toutes les racines carrées qu'on pourra avoir dans FQ. En particulier, la racine de 3. Donc, maintenant, je vais pouvoir écrire cette formule. Avec P-2 ici à la place de N. Voilà. Mais je vais mettre en facteur celui-ci, 2 moins alpha puissance 2 puissance P-2,
Voilà. Qu'est-ce qui va me rester? Ben, comme 2 moins alpha, c'est l'inverse de 2 plus alpha, à cause de ceci, il va me rester ceci au carré, plus 1. Donc 2 plus alpha, exposant 2, ben, P moins 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance P moins 1, et plus 1. Voilà. Alors, donc maintenant, mon LP-2 vaut ceci. Et je veux montrer qu'il est nul. Qu'il soit nul dans FQ2 ou qu'il soit nul dans FQ, c'est pareil. Je m'assure que ça, c'est non nul. Bah oui, puisque alpha est différent de 2. D'accord? On revient toujours. Pourquoi? Bah parce que quand j'élève au carré, j'ai 3 qui est différent de 4. Et ça, c'est parce que 1 est différent de 0. C'est toujours plaisant de retomber sur cette inégalité. Cette non-égalité. Donc ça, c'est différent de 0, donc la puissance est différente de 0, donc ça, c'est nul, si et seulement si, ça, c'est nul. Donc on veut montrer, ici, hein, cette divisibilité revient à dire, ben, ce machin, ce facteur-là, est nul. Ok. Et là, il y a une idée intéressante. C'est pas une idée de génie, mais c'est quand même une petite idée qu'il faut mettre dans sa musette. 2 puissance P moins 1, c'est pas Q. On aimerait bien mettre à la puissance Q, parce qu'on a le Frobenius. Et si on a le Frobenius, ça veut dire qu'on a A plus B puissance Q est égal à puissance Q plus B puissance Q. Ça, c'est sympa. Mais là, on l'a presque. Si on avait 2P, là, on pourrait faire fonctionner le Frobenius. Donc, quitte à rajouter 1, ça, c'est pas grave. Mais on pourrait faire fonctionner le Frobenius. Donc, il faut voir 2 plus alpha comme un carré. Alors regardez, bon, c'est tout bête, hein, là il y a une astuce. 1 plus alpha carré, si je développe le carré, ça fait 1 plus 3, donc 4, plus 2 alpha. Donc je peux mettre en facteur, ça fait 2 facteurs de 2 plus alpha. Vous voyez? Donc là, si je veux élever ça à la puissance 2 puissance P moins 1, ça va revenir à élever ça à la puissance 2 puissance P. Idée, vous voyez? Ça implique, maintenant je vais pouvoir mettre le tout à la puissance 2 puissance P moins 1. Donc j'ai 1 plus alpha 2 puissance P, si. Là, je vais avoir 2 puissance P moins 1, et là, 2 plus alpha 2 puissance P moins 1. Bon, très bien. Alors, je vais regarder le membre de gauche et le membre de droite. Le membre de gauche, alors 2 puissance P, c'est Q plus 1, d'après ça. Donc c'est 1 plus alpha puissance Q plus 1. Donc, c'est ce que je disais, je vais utiliser le Frobenius. C'est 1 plus alpha, à cause du plus 1, et 1 plus alpha puissance Q, mais là j'utilise le Frobenius, ça fait 1 plus alpha puissance Q. Parce que je suis dans FQ2, qui est de caractéristique Q. Ok, maintenant alpha Q, ben oui, c'est le Frobenius de alpha, donc c'est le conjugué de alpha, et donc ça va être, vous allez voir, ça va être moins alpha, de la même manière que le conjugué de I, c'est moins I. Regardons de plus près. Ici, alpha puissance Q, c'est alpha carré Q moins 1 sur 2 plus 1. Mais alpha carré, ça fait 3. 3 puissance Q moins 1 sur 2, ça fait moins 1. Et donc fois alpha, d'accord, ici, ça fait donc 1 moins alpha. Et fois 1 plus alpha, bon, identité remarquable, ça fait 1 moins alpha carré, c'est-à-dire 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc le membre de gauche est tout simplement égal ici à moins 2. 2 puissance P moins 1, 2 puissance P moins 1 c'est Q moins 1 sur 2 plus 1. 2 puissance Q moins 1 sur 2 ça fait 1, donc ici on va avoir 2. Voilà, et voilà. Donc ça fait que 2 plus alpha puissance 2 puissance P moins 1, c'est égal à moins 2 sur 2, donc c'est égal à moins 1, ce qui fait que ceci est nul, ce qui fait qu'on a bien 0, et on a démontré l'implication. Maintenant, je vous dis, l'implication inverse, elle semble dure dans certains ouvrages, mais en fait, il y a une preuve vraiment à la fois élégante et trivialisante, quoi. On va voir ça tout de suite. Alors, allons-y pour la réciproque.
On suppose donc que M est non premier, et il faut montrer que MP ne divise pas LP-2. C'est un contraposé, quoi. Alors, si MP est non premier, eh bien, on va avoir une décomposition de MP qui a plusieurs composantes, même qui sont avec multiplicité. Et donc, ça veut dire que si je prends R premier minimal qui divise MP, eh bien, je vais avoir MP, il est différent de R, c'est un multiple de R, c'est un multiple non trivial de R, et donc R2 est inférieur ou égal à MP. Alors maintenant, je garde ça de côté, et je suppose par l'absurde que MP divise LP-2. Ce qui veut dire que R, puisque R divise MP, et que MP divise LP-2, ça veut dire que R divise LP-2. Alors, je vais regarder maintenant, d'après l'implication, je vais regarder les choses dans FR2 pour que 3 possède une racine carrée, en tout cas être sûr, assurer que 3 possède une racine carrée, et je vais regarder le fait que LP-2 est nul dans FR2, puisqu'il est nul dans FR. Bon. Donc nul dans FR2. Et pourquoi je travaille dans FR2? Pour pouvoir factoriser, pour pouvoir affirmer qu'il y a une racine carrée de 3 et que 2 plus alpha puissance 2 puissance p-1 est égal à moins 1, d'après la formule de tout à l'heure. Bien. Donc, je sais que j'ai ça. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Je vais appeler M l'ordre de 2 plus alpha dans le groupe multiplicatif FR2 étoile. Vous voyez, d'après cette formule, en l'élevant au carré, que 2 plus alpha puissance 2 puissance p est égal à 1. Voilà. Ce qui veut dire que l'ordre, ici, de 2 plus alpha dans ce groupe-là, eh bien, il divise 2 puissance p. Bon. Ce qui veut dire que M est forcément, puisqu'il le divise, une puissance de 2. Donc il est de la forme 2 puissance k. Alors regardez bien cette partie, on la retrouve assez souvent, c'est un classique en arithmétique et groupe. Mais supposons par l'absurde que k soit inférieur ou égal à p-1. Alors ça voudrait dire que 2 plus alpha puissance 2 puissance k est égal à 1. Donc en élevant à une certaine puissance, d'accord, pour aboutir à p-1, on obtiendrait 2 plus alpha puissance 2 puissance p-1 est égal à 1, ce qui est absurde par rapport à ça. Donc, forcément, k est strictement supérieur à p-1. Mais k est inférieur ou égal à p, donc la seule possibilité, c'est que m soit égal à 2 puissance p. Voilà. Donc, on a montré que 2 plus alpha a pour ordre 2 puissance p dans FR2. Or, c'est complètement absurde. FR2 étoile a pour cardinal R2 moins 1. R2 moins 1, d'après cette inégalité, c'est inférieur ou égal à MP moins 1. MP moins 1, d'après cette égalité, c'est égal à 2 puissance P moins 2, qui est strictement plus petit que 2 puissance P. Et c'est ça l'ordre. Donc l'ordre serait plus grand, strictement plus grand, que l'ordre de groupe. Ça, c'est impossible. Voilà. Voilà une preuve assez satisfaisante et assez agréable. Voilà, que dire de plus? Oui, on va essayer de démontrer, avec des moyens complètement élémentaires, le lemme de tout à l'heure, où on a utilisé la loi de réciprocité quadratique. Alors voici une preuve qui n'utilise pas la loi de réciprocité quadratique. Vous allez voir que c'est pas difficile, ça vaut le coup de le regarder, surtout pour l'histoire de moins 3, parce que c'est quand même un classique. Alors pour 2, on avait utilisé la loi complémentaire de la loi de réciprocité quadratique. Alors pour la petite parenthèse, j'ai donné récemment dans une vidéo une preuve de la loi complémentaire de réciprocité quadratique, justement celle qu'on a utilisée tout à l'heure, qui a été donnée au bac marocain, parce qu'au bac français on en est arrivé à dire soit P un polynôme, on admettra que si P de 0 égale 0, alors X divise P. Ça fait du bien, vas-y les gars. Mais ici, on n'a pas besoin de cette loi de réciprocité quadratique. Regardez, vous faites, donc je rappelle, Q
c'est 2p moins 1, on a supposé que q était premier, et on remarque que q moins 1 sur 2, c'est 2 puissance p moins 1 moins 1. 2 puissance q moins 1 sur 2, il fallait montrer que c'était égal à 1. Mais c'est 2 puissance p moins 1 sur 2, d'après ça. Mais d'après Fermat, comme p est premier, on sait que p divise ceci. C'est le théorème de Fermat, le petit théorème de Fermat. Donc ça veut dire que c'est 2 puissance p k. K, c'est justement le quotient de ça par p. Maintenant, ça fait 2 puissance p puissance k, mais 2 puissance p modulo q, 2 puissance p, q il vaut 0 modulo q, donc 2 puissance p vaut 1 modulo q, et 1 puissance k, ça fait 1. Donc vous voyez que c'est vraiment très très simple de montrer ceci sans loi de réciprocité quadratique. Pour l'autre, c'est un peu plus astucieux. En fait, on peut montrer facilement que moins 3 est un carré modulo q, dans un premier temps. Et après, tirer des renseignements sur 3. Regardez, vous prenez q moins 1, ça fait 2 puissance p moins 2. 2 modulo 3, ça fait moins 1, donc modulo 3, ça fait moins 1 puissance p moins 2. Comme p est impair, ça fait moins 1 moins 2, ça fait moins 3, ça fait 0. Modulo 3. Ce qui veut dire que 3 divise q moins 1. Bon. Donc, fq étoile, qui est isomorphe, parce qu'on a un théorème qui dit que un corps fini, le groupe multiplicatif d'un corps fini est cyclique, donc ça c'est isomorphe comme groupe à z sur q moins 1z, ça c'est multiplicatif et ça c'est additif, avec 3 qui divise q moins 1. Donc 3 divise l'ordre du groupe, ça veut dire que il existe un élément d'ordre 3 dans fq étoile. Ben oui, il suffit de montrer qu'il existe un élément d'ordre 3 là-dedans, et il est évident que la classe de q-1 sur 3, qui est un entier, q-1 sur 3, la classe de q-1 sur 3 est bien d'ordre 3, là-dedans. Donc on a un élément d'ordre 3 là-dedans. Ça veut dire un élément x là-dedans, tel que x3 égale 1, et x est différent de 1, parce que sinon il serait d'ordre 1. Donc, je fais x3 moins 1, que je divise par x moins 1 qui est non nul, et donc ça fait x2 plus x plus 1 qui est nul. Donc, dans FQ, ce trinôme a une racine. Ça veut dire que son discriminant est un carré. Mais son discriminant, quel est-il? C'est 1 moins 4, donc c'est moins 3. Donc ça veut dire que moins 3 est un carré. C'est-à-dire que moins 3 puissance q moins 1 sur 2 est égal à 1. Ça, c'est le symbole de Legendre. Ce qui veut dire que moins 1 puissance q moins 1 sur 2 fois 3 puissance q moins 1 sur 2 est égal à 1. Mais moins 1 puissance q moins 1 sur 2, c'est facile de voir que q moins 1 sur 2 est impair, puisque là c'est pair et là c'est impair. Donc ça fait moins 1, ce qui fait que 3 puissance q moins 1 sur 2, ça fait moins 1. Voilà, c'est un classique, vous pouvez le mettre dans votre musette, aussi celui-là, il est sympa. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur cette histoire de test de primalité de Lucas Lehmer. En tout cas, ce test de primalité, c'est un test efficace pour les nombres de Mersenne, et en plus, la preuve, comme ceci, est assez agréable, et peut se caser en 15 minutes dans un joli développement que je vous conseille. Voilà.